Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'avais commencé le programme Minceur comme j'aime. Je vous en avais parlé déjà, j'avais fait 2 ou 3 vidéos sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez les voir. Et donc j'avais fait le bilan de la semaine 1 et comme j'avais reçu 4 semaines de programme, je vous avais dit que je vous ferai ensuite le bilan de la semaine 2, le bilan de la semaine 3 et le bilan final pour vous dire au final combien j'avais perdu parce que voilà, les pubs ils me promettent monts et merveilles, mais ça vous intéressait peut-être de savoir ce qu'il en était réellement. Alors, en fait, vous avez vu que je n'ai jamais fait de bilan ni de la semaine 2, ni de la semaine 3, ni de la semaine 4. Je vais vous donner mes raisons. Donc, dans la première vidéo, bilan de la semaine 1, je vous avais dit, c'est pas si mauvais que ça, voilà, c'était pas un délice, mais ça allait. Et puis, j'ai commencé la semaine 2, j'ai fait 3 jours. Et en semaine 2, tombait le mariage d'une de mes amies. Elle se marie à Cannes, donc c'est quand même à 5-6 heures de route de chez nous. Et j'ai très rarement l'occasion de voir la mer. Et donc je me suis dit, bah voilà, donc on est parti le vendredi matin. Je me suis dit, allez, c'est un week-end plaisir. J'emmène pas mes barquettes avec moi. J'aurais pu, parce qu'on était donc dans un hôtel Ibis. Et du coup, il y avait un micro-ondes à l'accueil à disposition et j'aurais totalement pu emporter mes barquettes, voilà, pas pour le soir du mariage, c'est sûr, mais pour voilà, le vendredi midi, le vendredi soir et le samedi midi, j'aurais très bien pu manger ça. Mais je me suis dit, on fait un week-end plaisir, autant y aller à fond. Voilà, et en fait, du coup, j'ai jamais repris. Tout simplement, bon, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je commençais à me lasser du goût des barquettes. Comme je vous l'avais dit dans la semaine 1, j'avais été agréablement surprise du goût. Alors, agréablement surprise dans le sens pour des barquettes. Ça ne voulait absolument pas dire que c'était très bon. Voilà, la cuisine maison est toujours meilleure, mais quelle que soit la marque de la barquette que vous achetez, de toute façon, vous voyez bien que le goût est différent. Vous faites un bœuf bourguignon maison et vous achetez un bœuf bourguignon en barquette, le goût est différent. C'est pas du surgelé. Le surgelé, c'est encore autre chose. Le surgelé, ça peut être très bon parce que ça peut être... voilà, il n'y a pas besoin de conservateur puisque le conservateur, c'est le fait de surgeler les aliments. Que là, je pense que ils sont obligés, les barquettes, on peut les garder 1 an, voire plus. Donc, ils sont obligés de foutre tout un tas de conservateurs et je pense que c'est ça qui donne ce goût un peu spécial. Donc, du coup, voilà, la première semaine, on est toujours au début très motivé. Donc, j'avais été plutôt agréablement surprise. Je m'attendais à quelque chose de pire pour la barquette. Et puis, vraiment, en semaine 2, je pouvais plus, j'en avais marre. Tous les plats ont un petit peu le même goût et je pense que ça vient du goût des conservateurs. Bon, bien sûr, le bœuf bourguignon n'a pas le même goût que la purée, on est d'accord, mais il y a toujours cet arrière-goût qui est le même dans chaque barquette et qui, je pense, vient des conservateurs. Après, les plats sont archi cuits. Ça aussi, je pense que c'est pour une raison de conservation, c'est-à-dire que les pâtes, les lasagnes, bah voilà, une boîte de raviolis, voilà, des raviolis en boîte, je pense que tout le monde en a mangé, vous voyez comment c'est mou, ça a un goût, voilà, ça n'a rien à voir avec les raviolis frais qu'on achète. Bah, ça avait tout ce goût-là. Soit, il y avait quoi? Il y avait les lasagnes, il y avait des penne aux tomates, il y avait des pâtes à la crème et aux champignons, si je me trompe pas, et tout avait le même goût. Tout ce qui était pâte, ça avait le même goût. Après, il y avait du bœuf bourguignon, il y avait une blanquette de volaille. Et c'était très bizarre parce que la viande, c'était bizarre, on n'aurait pas dit de la viande. Enfin, c'était vraiment, vraiment très bizarre. Bref, donc la première semaine, je vous ai dit, j'étais ultra motivée. Voilà, c'était le début, ça allait. Et puis voilà, il y a eu ce début de deuxième semaine que j'ai fait. Et voilà, après, je suis allée au mariage de ma copine. Donc le vendredi soir, on s'est offert un très bon restaurant. Il y a eu plein de choses comme ça. Et du coup, quand je suis rentrée, j'avais pas du tout envie de rebouffer de la barquette. Donc, la première raison, c'est la barquette. La deuxième raison, c'est que
Je trouve que les plats ne sont pas du tout adaptés à la saison. Encore une fois, c'est un programme qui coûte 439 € pour 28 jours de menu. Donc ça comprend le petit déjeuner, le dîner. Il n'y a même pas de collation dans le programme à 439 €. Voilà, je sais pas comment ils sont élaborés les plats, je sais pas qui c'est qui choisit les menus ni rien. Mais du bœuf bourguignon, de la blanquette de volaille, des choses comme ça, en pleine canicule, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. Tout simplement, voilà, c'est des plats d'hiver pour moi. Ensuite, donc je trouve que voilà, ils pourraient adapter, changer les plats selon la saison. Je pense que ce serait une bonne chose. Et en fait, vous avez une semaine, enfin vous avez, on va dire, une semaine A, une semaine B. Et en fait, une fois sur deux, vous avez la semaine A, la semaine B. Et donc, une fois sur deux, vous avez la même semaine de menu. Donc, en semaine A, vous avez une semaine de menu. En semaine B, vous avez une semaine de menu. En semaine C, vous avez exactement la même chose qu'en semaine A. Et en semaine D, exactement la même chose qu'en semaine B. Voilà. Donc celles qui s'abonnent, parce que j'ai vu qu'il y en a qui sont sur YouTube, il y en a qui font le bilan de la 12e, de la 13e semaine. Eh ben, un chapeau hein, pour pas se lasser, parce que déjà que c'est pas très bon, et en plus c'est pas varié, donc voilà. C'est aussi pour cette raison que j'ai pas pu poursuivre. Enfin, vous me direz, je suis même pas allée plus loin que la semaine 2, donc du coup il n'y a pas eu de répétition de menu, mais je savais que j'avais pas envie de rebouffer encore en semaine D, C, du bœuf bourguignon, enfin voilà quoi. Je trouve que ça manque de plats froids, donc ça se fait encore la saison, voilà. Je pense que voilà, dans le commerce, on achète des salades où il faut rajouter la sauce, machin. Donc je pense que ça peut être tout à fait possible de mettre en place des plats froids pour l'été. Je pense pas que ce soit voilà. Au niveau des desserts, ce sont exactement les mêmes desserts toute la semaine. Donc il y a 3 compotes si je me trompe pas. Une compote pomme poire, une compote pomme et une compote pomme pêche, je crois. Enfin, il y a 3 ou 4 compotes et ça revient toutes les semaines. Alors que quand on va dans le commerce, il y a tellement de parfums de compotes différents. Pourquoi mettre toutes les semaines les mêmes? Ensuite, pareil pour les entremets. Donc, je vous ai dit, c'est vrai que les entremets sont très bons. Mais voilà, c'est toujours chocolat, vanille, crème brûlée. Pourquoi on peut faire aussi caramel, pistache? Il y en a tellement de parfums qu'on pourrait faire. Pourquoi? Je veux dire, je pense que leur but, enfin, le but de toutes les personnes qui vendent quelque chose, c'est de fidéliser les gens, c'est que les gens achètent sur plusieurs mois. Et c'est pas en ne variant pas leur menu que, enfin, les gens ils vont se lasser forcément. Enfin, il y en a quelques-unes, j'ai vu qui y arrivent, chapeau bas encore une fois, mais je pense que la plupart, au bout d'un mois, enfin moi ça a duré une semaine et demie avant que je me lasse, et je pense que la plupart des gens, au bout d'un mois, voilà, ils se lassent parce que c'est toujours la même chose. Donc voilà mes raisons, toujours la même chose, toujours les mêmes plats, toujours des plats pas adaptés à la saison. Voilà les 2 grosses raisons qui m'ont fait que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Après, comme je vous ai dit, donc c'est un truc qui coûte quand même 439 €. Donc évidemment, je n'ai pas jeté les barquettes. Donc ce sont des barquettes longue conservation, comme toute barquette. Donc ce sont des barquettes que je mangerai au fur et à mesure. Je sais pas, peut-être que je les mangerai comme ça, une de temps en temps, quand j'ai pas envie de faire à manger ou quand j'ai rien dans mon frigo en dépannage. Ou peut-être que je reprendrai les 2 semaines et demie qui me restent au moment où les températures baisseront. Parce que là, moi je vous dis, je me suis fait de temps en temps 1 ou 2 fois des pâtes durant cette canicule qui dure déjà depuis un bon mois. Je me suis fait de temps en temps des pâtes, mais sinon la plupart du temps, voilà, je mange des choses froides, des jus de légumes, du gazpacho, du pain avec des pâtés, des rillettes, mais beaucoup de choses chaudes. Enfin, je mange pratiquement des salades énormément. Je mange beaucoup de choses froides, pardon.
voilà, des salades énormément, et j'ai pas envie de manger du chaud, en tout cas pas, surtout le midi, quoi. Le soir encore, en général, je fais quand même un petit plat chaud, parce que sinon mon mari il est pas très content si je lui fais juste une salade, donc ça peut m'arriver de faire un petit plat chaud le soir. Mais le midi, en plus, voilà, je suis toute seule, donc non. Donc voilà, donc c'est pas... Voilà, c'est dommage. Je pense que ce programme peut être amélioré sans pour autant augmenter le prix, parce que le prix est déjà très onéreux. Et je trouve que franchement, pour ce que c'est même un petit peu abusé. Effectivement, je vous ai dit que la première semaine et la deuxième semaine, donc du coup, on avait acheté de la nourriture que pour mon mari et quelques produits ménagers, et pour moi parce que j'avais le droit à manger des fruits aux 4 heures, donc on avait acheté des fruits pour moi pour la collation. Donc c'est vrai que nos courses, enfin notre budget courses avait bien diminué, enfin du coup voilà, ça a duré 2 semaines, donc ça avait bien diminué, mais voilà, ça reste un programme quand même cher. Et je pense que pour le prix, il pourrait au moins plus varier les menus et surtout voilà, en faire selon la saison. Voilà, tout bêtement. Enfin, c'est vraiment bête, je pense que c'est des choses qui sont simples à modifier. Enfin, ça n'a pas l'air très compliqué. Voilà, moi depuis le début, j'ai un peu eu l'impression de me faire prendre pour une pigeonne. Hein, voilà, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma toute première vidéo, mais déjà le monsieur qui m'a vendu le programme n'a pas du tout été clair et je pense, comme je le disais dans ma vidéo, volontairement sur le prix. Donc déjà, j'ai payé le double de ce qui m'a été annoncé parce que ça m'a été annoncé d'une façon à ce que je comprenne pas, parce que je pense pas être idiote, hein, en général je les repère, mais bon, bref, vous irez voir ma première vidéo, j'explique tout. Donc voilà, donc tout ça a fait que c'est pas un très bon bilan pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de passer pour une pigeonne, enfin payer 439 € pour des barquettes, toujours les mêmes et qui ont toutes le même goût, non. Voilà. Voilà mon avis sur le programme Comme J'aime. C'est une sorte de petit bilan. Donc si jamais je fais les 2 semaines et demie d'affilée, ou peut-être en septembre-octobre, quand les températures seront plus basses et que j'aurai envie de nouveau de manger du chaud, si jamais j'y arrive à tenir les 2 semaines et demie d'affilée, je pourrais peut-être vous faire un bilan final pour savoir combien j'aurais perdu de poids en 2 semaines et demie. La première semaine, ceci dit, j'avais perdu 1 kg, je crois, ou 900 grammes, je sais plus. Enfin, ouais, 1 kg, je crois. Donc, ça fonctionne quand même, hein, par contre. Hein. Ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais c'est pas le tout. C'est encore heureux, j'ai envie de dire que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionnait pas, en plus de tout ça, ce serait vraiment scandaleux. Voilà, bon, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonnes vacances à celles qui le sont. Ciao, ciao!